Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on continue, on avance la toile de ma petite dame licorne. Alors, j'ai pas avancé plus que ça par rapport à la dernière vidéo. J'ai quasiment fini mes 4 carrés. Là, il me reste 3 couleurs à faire et les 4 carrés, les 4 cases seront faites, les 4 carrés seront faits. Ensuite, on attaquera, je pense, ici, à côté, forcément, parce que je vais voir au fil du temps et combien de temps fera déjà la vidéo en faisant ceci. Alors, changement de programme. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que je ferais une toile en point de croix avec ma soeur que je commanderais, qu'on commanderait une personnalisée Mario. Au final, il n'y aura pas de Mario, il n'y aura pas de toile personnalisée. Alors, premièrement, puisque moi je lui en ai parlé, Mario en point de croix, pour l'instant, ça ne me tente pas aussi. Donc, on s'était dit, on prenait notre toile. On avait trouvé la toile. Nous avions trouvé notre toile, donc, qui était maintenant dans le thème Roi Lion, mais pas version dessin animé, version un peu film. Je lui avais envoyé, je lui avais dit que celle-ci m'avait flashé aux yeux. Et puis elle m'avait dit, ah oui, c'est vrai qu'elle est belle. Donc oui, on part sur celle-là. Donc ok, on part sur celle-là. Et ce matin, j'ai commandé la toile. Et une fois que j'ai commandé la toile, il n'y a plus de défi. C'est pas grave, c'est pas grave en soi. La toile, je la ferai quand même. Mais c'est pas comme si que moi, j'en avais pas en stock. Donc c'est pas grave. J'ai commandé ma toile du Roi Lion. J'ai commandé 3 toiles Grajus et j'ai commandé mes petites bobinettes là pour mettre mes fils quand il y a du surplus de fils en point de croix. Parce que ce que je ferais, c'est que j'ai 4 bacs, donc les 4 bacs, je rangerai couleur par couleur. Vous saviez déjà, je fais toujours d'ailleurs. J'ai une tour en bois que j'ai divisée en 2 parties chaque tiroir. Pour un côté les strass ronds, un côté les strass carrés. Et j'avais numéroté toutes les DMC dans un cahier. Et sur une page, j'avais marqué tiroir 1, tiroir 2 et ainsi de suite. Et tout ce qui est dans le tiroir 1, c'est marqué sur ma page tiroir 1. Et je vais faire pareil. Sauf que par exemple, ma page 1, ce qui sera égal à mon tiroir 1 de ma tour, et ce sera un rangement. Donc c'est des grands rangements comme ça. C'est des plus grands que ça. Donc voilà. Donc comme ça, je ferai puis ainsi de suite. Donc comme ça, mes DMC seront rangés dans l'ordre. Et je me ferai, je pense, une petite fiche que je scotcherai par-dessus pour savoir les DMC qu'il y a dans la boîte. Ça m'évitera de fouiller les boîtes à chaque fois et de savoir si d'aller fouiller si j'ai ou si j'ai pas. Fouiller, je serai obligée, mais comment dire, je ferai vraiment que la boîte concernée, je serai pas obligée de faire toutes les boîtes. Donc je vais commencer à me faire ça tout doucement. Je peux déjà commencer. Je pense que je vais même déjà commencer à me marquer boîte 1, boîte 2 et ainsi de suite. Et à commencer à mettre les DMC qu'il faut dans chaque boîte. Puisque dans mon cahier, j'ai stabiloté les références DMC que j'avais en fil déjà. En fil, donc je commence déjà à en avoir pas mal, donc oui, je pense que je vais déjà commencer à classer tout ça. Mais chaque chose en son temps, je me presse pas, c'est que j'en ai pas non plus un régiment, j'en ai pas non plus énormément, mais je commence à en avoir pas mal, j'en ai déjà une bonne trentaine, je pense, de références. Donc je vais déjà commencer à les ranger avant d'en avoir beaucoup de trop à ranger et que ça me prenne un temps fou ou que je sois que j'ai plus envie de ranger et puis de me débrouiller comme ça ou de jeter les fils. Donc je vais faire ça, je pense bientôt. Hop. Donc je vais faire ça. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Donc plus de défis comme je vous disais, mais c'est pas grave. Comme ça me laisse un peu plus de temps à faire faire ma toile là, qui avance bien, tout doucement, à son rythme, tranquillou. Hop. Je coince mon fil.
Voilà, donc voilà mes petits achats de ce matin. Donc 4 toiles en totalité et mes petits enfile-fil. Enfin mes petits enfile-fil. Non, mes petites bobinettes comme ça à ranger. Pour ranger mes fils comme ça. Je peux ranger. Donc là, je finis cette toile-là. Une fois celle-ci terminée. Enfin entre deux, je vais essayer de me faire avancer mon point compté sur Mini aussi. Parce que faut que je l'avance, hein, mine de rien. 23. Il me semblait que je l'avais faite hier, celle-ci. Mais j'en ai oublié. Ce que j'ai dit, il me restera 2 couleurs. Je pensais qu'il me restait 2 couleurs à faire, mais non, je vais retrouver une troisième. Tac, tac, tac. Ici. Oh. Voilà. Ah, il n'est pas égal, mon fil. On va égaliser ça. Voilà. Donc, hop, on va continuer. Je vais la continuer tranquillement. Sans me précipiter. Bon, je me précipitais pas non plus. Hein. J'essaierai quand même de la finir pour fin mars, début avril. Ouais, pour ces eaux-là, fin mars, début avril, comme ça. On verra ce que... Je vous montrerai le résultat, où on la finira ensemble. Et comme ça, vous verrez le résultat final, puis on verra ce qui reste en fil. Mais moi, je garde surtout les fils, vous savez, qui n'ont pas été dédoublés ou quoi que ce soit. Hein. Les fils qui sont sur les bobines, ça, je les garde pas. Je garde surtout les fils qui me restent sur ma palette, parce qu'en fait, d'une toile à l'autre, je peux passer d'une 11CT à une 14CT et ainsi de suite. Et d'une 11CT à une 14CT, c'est pas le même nombre de fils que l'on prend. Donc je garde vraiment mes fils où il me reste mes 6 brins qui sont pas, j'ai pas touché. Je garde vraiment ça. Pourquoi tu veux pas piquer toi? Ah d'accord. Voilà. Donc je pense qu'il va m'en rester. On verra. On verra, on verra. Et hop, il me reste une couleur à faire. Donc celle-ci, c'est une 40/50. Les gorgeous que j'ai commandées sur AliExpress, je les paye moins de 5 € et j'ai pas de frais de port. C'est des 30/40, je crois. Je n'ai pas regardé la taille, je vous avouerai, mais je crois que c'est des 30/40. Je me suis pas attardée sur la toile. Sur la taille surtout. Hop. Et la Roi Lion, je sais plus, c'est une 40/50 aussi, je crois. Je sais plus du tout. J'ai même pas regardé. Je ne suis pas attardée sur les tailles, je me suis attardée sur l'image qui me plaisait. Mais je sais que les gorgeous, elles sont à moins de 5 € et la Roi Lion était à 7 €. 7,22 € je crois. Je sais plus. Dans ces eaux là en tout cas, c'est pas plus de... C'est 7 € et quelques centimes. Ça c'est certain. Hop. Voilà, donc on va faire ça tranquillement. Tranquillement mais sûrement. Donc la toile là, elle vient de VIP Cross Stitch, je crois, je sais plus. Mais je suis quasi sûre que c'est VIP Cross Stitch. Hop. Donc les toiles, quand elles sont finies, je leur envoie en photo. Hein. J'envoie les photos de la toile finie. Pas de la... De temps en temps, je fais de l'avancée, mais surtout quand la toile est finie, comme ça, ils voient que le produit a été fait. Et on verra ensemble ce qui reste, le rendu final, tout ça. Mais pour l'instant, sincèrement, j'ai pas à me plaindre sur leur qualité de fil, sur la qualité de la toile. Le seul truc que j'aime, qu'on aurait pu... peut-être que ce soit surjeté sur tout le contour. Ça m'éviterait de le faire surtout.
C'est surtout pour ça. Parce que en soi, le tissu est bien, il est pas trop rigide, pas trop mou, on va dire. Il est vraiment bien. Les symboles, on les voit nickel. J'ai pas besoin d'attendre la lumière du jour pour en faire. Si je veux en faire le soir, et ben je peux. Euh, ma bonhomme de neige, je pouvais pas parce que j'avais des couleurs qui se ressemblaient. Là, j'ai aucun. Alors, j'ai deux symboles identiques. C'est le L comme ça, là, qui fait un angle en fait. Mais j'en ai un qui est violet. Et j'en ai un, c'est un bleu clair. Donc, je peux vraiment pas me tromper. Donc, je peux le faire sans souci. Avec une lumière artificielle, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'ai pas à me. Franchement, VIP Cross Stitch, ils sont bien. J'ai pas à. Niveau qualité de la toile, personnellement, moi j'aime bien. Après, avoir la quantité des fils, s'il y a assez ou pas, s'il reste ou pas. Ce qui reste, parce que même s'il me reste pas des fils complets, on va dire, bah, il peut me rester des fils sur mes petites bobinettes. Donc à voir vraiment ce que ça donne en fait. Je suis partie un peu trop bas. Hop. Voilà. Hop. On va retirer un petit peu avant que ça s'en mêle tout ça. Hop. Non, c'est vraiment. Ils sont vraiment bien. Donc, personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, mon tambour, pour l'instant, je peux pas. Je sais que sur ma toile Mickey, ma personnalisée que j'avais commandée sur AliExpress, je vais pas pouvoir mettre le tambour parce que c'est vraiment trop rigide. C'est pas. Je vais plier au fur et à mesure que j'avance, hein, ce sera plus simple, je pense. Après, hop, voilà. Donc là, il faut vraiment que tout ça, ça avance, mais ça avance tranquillement. Hein. C'est vrai que c'est quand même plus long que le diamond painting. Diamond painting, on pose les strass, tout ça, donc c'est vraiment vite fait. Le point de croix, en fait, on a l'impression que ça avance pas, mais ça avance quand même pas mal. J'essaye de temps à autre de me mettre dans le canapé pour faire. Alors, j'y arrive pas. Alors, quand j'ai qu'une couleur, ça va. Donc, je me dis que quand je vais faire mes toiles où j'ai que mes fonds unis, ça va le faire. Ça devrait le faire puisque je vais pas avoir tout autour de moi. Parce que moi, quand je me mets dans le canapé, j'ai une petite table à côté et je pose tout dessus. Ma boîte de fil, mon fil qu'il va me falloir, ma palette, ma feuille, et ce qu'il me faut en fait. Et je suis dans le canapé, mais sauf que je sais pas, ça me convient pas. Donc j'ai réessayé avec une seule couleur, en laissant tout sur la table et en faisant qu'une couleur. Donc quand j'ai un bloc, là c'est un peu mieux. Donc je me dis que quand je vais avoir mes toiles, quand je vais faire mes toiles avec mes fonds unis, là, les petits poissons, tout ça, bah, ça va vraiment être sympa. Après, je pense que je vais faire. Je vais regarder ce que je vais faire, mais je pense que ça va être une stitch. Pas ma personnalisée, mais une stitch. Alors, je sais pas. J'ai envie de faire une stitch entre temps, mais j'aimerais déjà finir ce projet-là et avoir bien avancé un autre projet. Un qui est déjà en cours, mais j'aimerais bien, oui, une stitch. On verra. On verra, on verra. Ou une gorgeous aussi. Donc pour ça, il faudrait que je termine au moins 2 projets. La mini, une fois que tout mon noir sera fait, ce sera vite fait. Mais alors, je sais pas si je fais tout mon noir ou si je fais feuille par feuille. Je crois que je vais faire feuille par feuille. J'ai peur de me tromper en fait. Après dans mes couleurs, donc je crois que je vais faire feuille par feuille. Donc de ma feuille 1, tout mon noir est fait, donc il me reste que la couleur à mettre. Donc ça va être vite fait. Je sais pas comment je vais m'y prendre. D'un côté j'ai envie de faire tout mon noir de chaque feuille, et d'un côté j'ai envie de faire
feuille par feuille, donc noir et couleur. Mais je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire de toute façon. Je pense que je vais faire tout mon noir et après. Comme ça, on verra déjà plus ou moins ce que ça donne comme motif. Je crois que je change mon fil. Ça va, j'en ai encore. Je vais le changer. Ouais, quoique, ouais. Je vais le changer, de toute façon, j'aurai pas assez pour faire tout. Hop. Ma petite poubelle, c'est un pot de tabac vide à mon mari, c'est ma petite poubelle. Ça, je la mets au loin, toujours au loin, pas dans le champ de vision. Hop. Et ben j'aurais encore fini 4 cases, j'aurais mis, parce que je me presse pas non plus, ouais, 2 jours. Donc ça va. J'ai déjà réussi à faire 4 cases dans une journée, mais je fais pas que ça, je fais mon painting à côté, mes colos, mes puzzles. Donc j'essaye vraiment d'alterner un peu le tout. Je me pique pas les doigts. Hop. Donc là je profite, la petite est à la sieste. Mes 2 grands garçons ils vont rentrer, ils finissent à 14h40. Hop. Ouais, ouais c'est ça, 14h40 ils finissent, donc ouais. Ça ne va plus tarder à arriver. À 4h30 j'irai chercher mon autre fille. On ne fera pas les devoirs ce soir, à moins qu'elle veuille les faire, parce qu'elle pas. En général, la maîtresse, elle donne pas beaucoup de devoirs. Et des fois, selon son humeur, elle les fait le mardi soir, comme ça, le mercredi, elle est tranquille. En plus, le mercredi, elle a l'orthophoniste le matin. Donc, en général, elle aime bien, si c'est des dictées, si elle a une dictée, puis qu'elle a des mots à copier, elle aime bien les copier le mardi soir. Ou des calculs à faire, elle aime bien les faire le mardi soir quand ça lui semble assez rapide. Comme ça, le mercredi, elle est tranquille. Elle fait que son ortho et hop, elle est tranquille. Mais des fois, elle n'a pas envie. Ou des fois, elle fait les devoirs avant d'aller chez l'ortho. On la laisse décider de quand elle a envie de faire ses devoirs. Parce que si c'est lui dire, allez, tu fais tes devoirs et puis que ça n'est pas motivée, ça sert à rien. Donc le lundi, le jeudi, elle sait que quand elle rentre, c'est le goûter et qu'après elle n'a pas le choix de faire les devoirs. Mais le mardi et le vendredi, on lui laisse le choix, elle fait les devoirs quand elle en a envie. Hop. Je pense qu'ils en ont déjà assez à l'école à faire sans pour autant lui dire allez, de bien poser dans la journée quand elle n'a pas d'école, tu fais tes devoirs maintenant et pas après. Hop, et ben je vais avoir fini mes 4 carrés. Je vais colorier mon petit patron. J'aime bien colorer mon petit patron comme ça. Et comme j'ai le tambour, je vois pas forcément. Enfin, moi, je vois que ma toile avance, mais je vois pas forcément bien. Et puis, comme j'ai pas forcément l'impression d'avancer, au moins en barrant sur mon petit patron, je vois que ça avance tout doucement. Pourquoi j'arrive pas à piquer? Ouh là 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 là. Voilà. Voilà. Ah bah mince. Quand même. Donc. Bientôt falloir inscrire ma petite dernière à l'école là. Je sais que ça va être entre mars et mai apparemment. Il faudrait que j'appelle le directeur pour savoir vraiment la date d'inscription. Elle fera comme sa grande sœur, elle commencera l'école, elle aura 2 ans et demi, mais elle prend ses 3 ans en octobre, donc j'espère que ça va pas bloquer entre guillemets pour l'inscription.
Je pense pas. Je pense pas. Après, ma première, elle avait 2 ans et demi aussi, mais elle prenait ses 3 ans en décembre, donc on m'avait dit. Ça dépend de la place qu'il y aura. Donc ça va, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Il aurait fallu la garder une année de plus, ça aurait été avec plaisir, mais je voulais pas qu'elle commence l'école enfin sa première année à 3 ans et demi en fait. Elle aurait perdu une année sans perdre en fait. Donc ça aurait pas été méchant, mais là j'aimerais bien aussi qu'elle commence. Là je me fais pas trop de soucis, je me dis que l'école c'est en septembre, enfin fin août apparemment maintenant. Et elle prend ses 3 ans un mois après la rentrée. Donc, un mois et demi après la rentrée. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas. On verra. Après, hop. Voilà. Ben, encore une croix et j'aurais fini ma rangée là. C'est vraiment... Quand ça fait... En fait, on a l'impression... Moi, quand je voyais comme je voyais comme ça, j'avais l'impression que ça allait être confetti, mais... si je fais que sur un carré, ouais, ça va me faire confetti. Si je fais sur toutes... bah là, sur mes 4 carrés, non, ça va. Alors, voilà. Donc en général, à part là, j'ai fait mes 2 carrés, carré par carré, puis après je me suis dit non, en fait c'est trop long. Et de changer le fil, tout ça, donc je vais reprendre une couleur sur mes 4 carrés. Ça va être mieux, ça va être plus simple. Hop. Et ben j'ai fini. Je voulais refaire une croix, moi j'avais envie de refaire une croix. Voilà, hop. Tac. Pourquoi il veut pas venir? Voilà. Allez, je range mon fil. On va faire... En général, j'essaie de prendre les symboles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes baies couverts, le 17. Hop. 17. On fait barrer avant mes 2 carrés faits. Voilà. Que c'est pas un truc que je garde après. Donc je vais... ce que je garde moi après, c'est la petite image là que je vais coller après dans mon cahier en marquant un peu comme mon painting. En marquant quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini, la taille, le nombre de couleurs, le vendeur. Puis voilà. Alors le 17, on a dit que c'était mes petits baies couverts. Ici. Allez. On pince. Donc on attaque la ligne d'à côté, la colonne d'à côté. Ça avance plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va continuer. Encore un petit peu et après on va arrêter. Que je regarde les devoirs que mes enfants ont à faire. Je sais que ma fille et la maîtresse elle a déjà marqué sur un site ce qu'il y avait à faire. Copier les mots de la dictée les mots ratés de la dictée de mardi, mais ce matin elle n'a pas fait de dictée, donc elle la fasse tantôt. Ce matin il n'y a pas eu de dictée de fête. Donc et puis elle avait un autre devoir.
Je sais plus c'est quoi. Des maths, je crois. Il me semble que c'est des maths. Je suis pas sûre. Je suis en train de me mettre le doute toute seule. Mais c'est pas grave. Je sais que ça va être noté, puis c'est vraiment... Je regarde sur le site. Hop. Donc là, je vais faire tous mes becs violets sur mes 4 carrés. Je vais faire comme ça. Ça me donne l'impression d'avancer un peu plus vite. Peut-être qu'une impression, mais l'impression y est en tout cas. J'aimerais bien, alors, je pensais, je voulais changer mon tambour, je voulais acheter du plastique, mais je sais pas ce qu'est le mieux, si c'est le bois ou le plastique. Mais je pense que j'en achèterais, mais avec, ils en font des lots, vous savez, avec des tailles différentes. Je pense que j'en achèterais, il m'en faudra encore au moins 2. Si je continue à faire 3 projets par 3 projets, il me faudra encore au moins 2. Mais non, j'en achèterai que un, comme ça ne me poussera pas à aller avec 3 projets. Remarquez, j'ai un tambour et j'arrive à avoir 3 projets en même temps. Et j'ai toujours pas commencé le marque-page à ma fille. Je l'ai sorti, je l'avais rangé, je l'ai sorti déjà, je l'ai approché. Je le rapproche de moi. J'arrive déjà à faire une face. Et après, il faudrait que je voie comment je vais faire, parce que en fait, j'ai 2 marque-pages, donc je pense qu'après, il faut que je les l'un derrière l'autre. Mais je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de fil transparent. Alors, parce que faudrait que je puisse bloquer le fil après que ça soit pas. Ou j'en fais que un, mais j'ai pas de plastifieuse, ouais, c'est ça, pour pouvoir plastifier après le marque-page. Je sais pas. Je pensais faire le marque-page, mettre une petite feuille colorée cartonnée derrière, coller et plastifier le tout. Mais j'ai pas de plastifieuse, puis je vais pas acheter une plastifieuse que pour ça. Je pense pas que ça m'aurait d'autres utilités après. Donc après, je sais pas. Je vais voir. Je verrai au fur et à mesure que j'avance le truc. Déjà, il faut que je le commence. Déjà, ce serait une bonne chose. Quand je l'aurai commencé, déjà, ce serait une chose de fait. Mais il faudrait peut-être que je le commence avant qu'elle me dise qu'elle aime plus. Ça pourrait être bien. Hop. Je sais qu'elle voulait en faire un peu pour essayer. Pas pour essayer, parce qu'elle a déjà fait. Elle en a déjà fait, elle aime bien. Même si elle n'a pas fini son truc. Elle voulait faire une croix ou deux dessus. À moins que je la fasse commencer avec un petit fil. Je sais pas, on verra. Hop. Je vais faire. Hop. Faut... Ah bah. On va continuer. Encore un petit peu. Là, il faut vraiment que... Il me reste pas mal de croix à faire et je ne veux pas avoir assez de fil. Ah, j'en ai encore sur ma bobine. Hop. Ah, ça me fait des... Après, j'en ai là. Parce que ouais, j'en ai sur les 4 carrés à faire. Donc, moi j'en ai sur les 4 carrés. Donc, à moins je fasse. Je vais essayer. Moi je fasse carré par carré, mais que j'en fasse quand même. Comment je vais faire? Déjà, est-ce que je vais avoir
assez de fil pour finir ce carré là, ça m'étonnerait. Donc j'en aurais pas assez. J'en aurais pas assez. On va essayer de le tirer le plus possible, mais c'est pas gagné. Non, je crois que je vais faire carré par carré. Là, je sais pas, on va voir. De toute façon, je finis la couleur sur ce carré là avec bout et je vais arrêter. C'est déjà 30 minutes. Hop. Ça. Ah. Après. Ouais, je vais pas avoir assez parce que mon fil il arrête pas de il arrête pas de partir, il arrête pas de. Je vais le changer, je vais pas aller jusqu'au bout du fil, je vais le changer. Je vais le changer. Ouais, je fais même pas ma note croix, je le change. Comme. Hop. Je vais le recoincer tout de suite. Hop, toi je te fais tout, je vais te coincer à partir de toi, comme ça je vais pas t'oublier. Voilà. Allez, c'est parti. Tac. J'ai commencé. Alors, j'avais dit que je ne reprendrai pas de projet. Le temps que j'avais pas fini au moins une de mes grandes toiles, bah, il va falloir que j'arrête. J'ai repris une toile de chez Action, là, une des dernières sorties, là, le paysage. Et une toile que en strass, ce qu'ils appellent cristal, un chat avec des lunettes, mais que en cristal. En fait, les strass, c'est comme les strass des toiles enfants chez Action. Donc ça fait ça toute la toile en 30-40. C'est assez vite fait, hein, c'est plus gros, donc c'est assez rapide à faire. Je vais essayer de faire la Mario entre deux au moins. Mon fils a fini là aujourd'hui sa toile manga, mais l'autre qu'on a commandé n'a toujours pas été expédié. Il reste 8 jours, je crois, 8 ou 9 jours avant qu'il se décide d'expédier ou d'être remboursé. Mais si je suis remboursée, on choisira une autre toile chez un autre vendeur. Hein. On choisira autre chose. Enfin, il choisira une autre toile, mais on ne prendra pas chez ce vendeur-là c'est pour que ça refasse la même chose. Voilà. Ça fait quand même assez long parce que j'ai commandé le 6, le 9 février, j'ai commandé. On est le 22 et la toile est toujours pas expédiée. Donc c'est pas top. C'est pas très cool. Parce que je pense que leur nouvel an chinois est terminé. À moins que ça ait pris du retard. Enfin, les commandes aient pris du retard à cause de ça, dû à ça, mais bon, ça me paraît long quand même. Je vais lui faire un message avant, savoir quand s'il compte expédier bientôt la commande ou pas. Parce qu'après, si c'est long mais que je la reçois rapidement, à la limite, pourquoi pas. Enfin, rapidement. En une dizaine de jours, on va dire. À la limite, pourquoi pas.
Là, je vois ma toile que j'avais commandée en même temps que celle à mon fils a été expédiée, hein, 3-4 jours après la commande. Je ne peux pas avoir aucun suivi. Donc, je sais même pas où elle est, je sais rien du tout. Donc, est-ce qu'elle est arrivée en France? Est-ce que je vais bientôt la recevoir? Est-ce qu'elle est encore en Chine? Est-ce que je sais rien. Même AliExpress, quand je regardais le suivi, enfin le suivi, on voit des douanements arriver en France, tout ce qui s'ensuit. Et là, c'est vraiment marqué numéro de suivi indisponible. Là, c'est pareil, je crois que je vais faire un message parce que peut-être que moi je peux pas voir, mais peut-être que lui, le vendeur, il peut voir. Ça pourrait être sympa aussi de savoir où ça en est. Puisque j'ai commandé un stylet là le 16, il est déjà arrivé en France. Donc, je crois qu'il y a un petit hic quelque part, mais. Donc, je sais pas, on verra. Mais je vais faire un message aux deux vendeurs. Déjà, le vendeur où on a commandé la toile de mon fils, pour savoir vraiment où ça en est. S'il compte l'envoyer là bientôt ou s'il compte ne pas l'envoyer. Dans ces cas-là, qui me rembourse direct, ça ira plus vite que d'attendre encore les 8 jours. Les 8 ou 9 jours là. Donc ça, il pourra recommander une autre toile aussitôt, enfin dès que j'ai le remboursement. Enfin, au pire, je lui dirais de choisir directement une toile et une fois que j'ai le remboursement, je commanderai directement la toile. Mais je vais leur faire un message après, pour savoir. Ça me paraît bizarre, c'est la première fois que j'ai un vendeur qui met autant de temps à envoyer un produit. Et c'est la première fois où j'ai un produit que je ne peux pas du tout suivre. J'ai pas tout compris là. Donc je sais pas si je vais avoir des surprises niveau frais de douane, je sais pas. Pour la toile en tout. Le stylet, je pense pas parce que c'est marqué dédouanement terminé. J'ai pas reçu de mail, j'ai pas eu de message, j'ai rien eu, donc je pense pas. Mais pour la toile, ça va être surprise à la livraison. On verra. Mais c'est vrai que c'est chiant quand on n'a pas de suivi comme ça. Truc tout bête, moi s'il livre le mercredi, moi le mercredi je suis pas. Enfin, le mercredi matin, je suis pas chez moi pendant au moins 1 heure. Que ma fille, tant d'emmener ma fille à l'orthophoniste, qu'elle fasse sa séance et de revenir, ouais, même un peu plus d'1 heure. Donc on verra. C'est chiant. Quand on n'a pas de suivi comme ça, c'est chiant. Donc là, normalement, je crois que j'ai un truc que j'ai commandé ce matin, je le reçois en 10 jours. Peut-être qu'ils vont tout me mettre dans le même colis. Ça pourrait être bien aussi, ça. Ça m'évitera d'avoir 50 colis, d'attendre 50 colis. De toute façon, j'en attends 5 de ce matin. Parce que j'ai pas pu. Je sais pas, ce matin, un lit, ça a dû avoir un bug parce que j'ai fait ma commande, vous savez, les livraisons combinées là. J'ai essayé à 4 reprises. À 4 reprises, ça n'a pas voulu fonctionner. Moi, j'ai dit à mon mari, je vais pas m'embêter, je vais prendre un par un. On va voir si. J'ai pris un par un, ça a fonctionné. Et si je voulais prendre mes 5 produits en même temps, ça n'a pas voulu fonctionner. Donc, c'est pas grave. Ça me revient au même, hein, mais j'aurais bien voulu tout faire en même temps. Après, peut-être qu'ils vont quand même me mettre tout dans le même colis. Je sais pas comment ça se passe. En général, quand je commande 2 produits, c'est au même vendeur. Donc, ça arrive en même temps. Mais c'est rare que je commande là, en l'occurrence, 5 produits en même temps et que ce soit 5 vendeurs différents. Enfin non, pas 5 vendeurs différents. 3 vendeurs différents, pardon. Parce que mes toiles Gorgeous viennent du même vendeur. Après mes bobinettes, j'ai payé 3 euros les 100. 3,02 €, j'ai oublié les 2 centimes. 3,02 € les 100 et après j'ai payé 7 euros, un peu plus de 7 euros la Roi Lion. Puis après les Gorgeous, ça tourne 4,50 €
50, un truc comme ça, et 4,81 €. C'est vraiment... c'est dans ces eaux-là, l'étoile Gorgeous. Voilà. Je voudrais continuer. Ensuite, là, on continue. Top, top, top. Ici. Ah là, c'est un peu éparpillé, là, les croix, là. Faut pas que j'en oublie. J'aime pas quand c'est éparpillé comme ça, parce que j'ai l'impression d'en oublier. Un peu quand on fait du painting, puis qu'on oublie un strass. Alors, sortir la petite boîte, on n'a pas besoin de vider la boîte de strass dans le petit palais, là, mais quand j'oublie une croix, j'aime pas, c'est chiant, parce que faut... Moi, je sors pas tout le fil, hein, je prends de quoi faire ma croix, puis voilà. Mais j'aime pas trop oublier de croix. Un strass, quand je fais du painting, ça me dérange pas. Mais alors une croix, si je peux éviter d'en oublier, j'évite. Hein. Je fais bien attention à essayer de pas oublier de faire de croix. Hop. Tac. Il y a des couleurs que j'ai plus que d'autres quand je fais mes colonnes par 4 là. Là, genre par exemple ce symbole là, mon fond orange avec mon trait noir, je vais en avoir 2, 4, 6, 7 croix à faire, c'est tout. 7 croix à faire sur 4 carrés. Donc des fois j'essaie de faire les croix que j'ai le moins en premier, puis après je continue avec pour finir par celui j'en ai le plus. J'ai pas fait ça. J'ai commencé par le coin. Voilà. Donc ça avance. Moi j'aime bien parce qu'on voit quand même là les mèches de cheveux. On commence à bien les voir. On commence à bien. Là et par ici je vais arriver au visage. Une fois que je vais arriver au visage, j'aurai une bonne partie de faite. Donc ça arrive à grands pas quand même. Voilà. Hop. Après là, il me reste une. Tac. Voilà. J'ai pas tiré mon fil entièrement, j'essaye de piquer directement derrière et de tirer mon... Comme ça, je fais le moins de mouvement possible. Ça m'évite de piquer, tirer, repiquer. Là, je pique, je tire un peu et j'essaye de repiquer automatiquement derrière. Ça me fait déjà un mouvement en moins à faire. C'est qui Ah oui, c'est Laure. Bah alors, si tu passes par là, peut-être que ça pourra t'aider pour ton poignet, tu vois. Si tu piques en dessous et que tu tires juste un peu et que tu repiques, est-ce que ça te ferait pas un mouvement en moins pour ton poignet? Ce qui fait que toi, tu pourras en faire peut-être un peu plus. Je sais pas. Ça peut être une idée. Quand tu as des confettis, ou du moins peut-être que... Parce que là, si tu piques sans tirer, que tu repiques aussitôt, hop, et tu tires ton fil qu'une fois, ou voire même tu peux... Je sais pas si on peut piquer sans tirer et repiquer. Bon, ça va être compliqué ça. J'essaye. Eh ben non, c'est faisable. Non, c'est pas faisable, ça me fait une boucle. Ah bah non. Donc c'est pas une bonne technique. Allez, je défais ça. Tu peux pas piquer. Ah bah oui, tu peux, mais il faut tirer un minimum. Parce que là, j'ai même pas retiré mon fil entièrement, que ma boucle qui s'était formée
Euh, c'est serré. Mais non, c'est pas une bonne technique ça. La première peut-être. Peut-être que la première c'est bon, mais hop. Ouais, j'essaie. Le plus souvent je fais comme ça, j'évite de tirer tout mon fil et de repiquer. Je pique avant d'avoir tiré tout mon fil. En général, je fais comme ça. Je sais pas si c'est vraiment un gain de temps. J'ai vu, je sais plus qui c'est sur Facebook, mais elle a une chaîne YouTube aussi, c'est Kate, je crois. Elle fait sa toile et elle a des fils de toutes les couleurs en long. Enfin, je sais pas comment elle fait, parce que je sais que c'est des fils dont elle va avoir besoin pour faire la toile, hein, pour faire le coin, le secteur qu'elle fait. Alors je sais pas comment elle fait pour se dire ce fil là c'est tel symbole. Et ça. Alors la dernière fois je dis mais je rêve, tous ces fils ils suspendent tous sur la toile, mais c'est des croix c'est des fils dont les croix ont déjà été faites et elle reprend les fils comme ça. Alors, je sais pas comment tu fais, mais chapeau. Moi je pourrais pas. Je préfère changer mon fil à chaque fois. C'est plus simple pour moi. Donc, bah, vous voyez, j'avais dit on finirait les couleurs. La couleur ici de ce carré-là, on a été un peu plus loin. Donc, je vais vous laisser. Je vais finir. Je vais avancer toute seule de mon côté et je vais vous reprendre dans quelques jours, dans une journée ou deux, pour vous refaire une vidéo de l'avancée. On avancera ensemble. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!